Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va pas bosser à l'intérieur mais à l'extérieur, juste au niveau de ma cabane de jardin. Le ciel est bleu, il fait chaud, les petits oiseaux chantent et on va profiter des beaux jours pour poser du bardage sur cette cabane. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la construction de cette cabane de jardin, je vous remettrai un extrait tout à l'heure dans la vidéo et sinon en description vous avez un lien, j'avais construit cette cabane en 7 épisodes. Donc à l'époque j'avais récupéré des tubes en acier qui partaient à la déchetterie, c'était du 80 en 140, donc de la bonne section, j'avais tout soudé pour faire la structure et côté extérieur, j'avais recouvert le tout d'OSB et de PVC blanc. Alors l'avantage du PVC c'est que c'est imputrescible, on peut le laisser dehors, ça ne craint absolument rien. Par contre ça se salit très vite et surtout en blanc, je passe mon temps à la nettoyer. Alors imaginez un salon de jardin en PVC blanc qu'on laisserait à l'extérieur pendant plusieurs mois sans entretien, avec la pollution il va devenir gris, et bien c'est ce qui se passe avec les plaques en PVC que j'avais collées sur cette cabane de jardin, je passe mon temps à la nettoyer et à l'entretenir. Alors certains vont me dire que je pourrais la peindre, effectivement je pourrais décaper le PVC, mettre une sous-couche et la peindre, mais dans le temps ça ne tiendra pas, il faudra la repeindre tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Donc qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'il faut que je l'entretienne à la lessiver régulièrement ou la peindre tous les 2 ans, tous les 3 ans? Il existe d'autres solutions qui elles vont pouvoir durer dans le temps. Donc vous l'avez compris, j'ai pas envie de devenir esclave de cette cabane de jardin, que ce soit en entretien, en peinture, en lessive, en tout ce que vous voulez. Donc la solution c'est de la recouvrir d'un bardage qui va être garanti 15 ans, imputrescible et qui va résister dans le temps. Ce bardage, il a un nom, c'est le James Hardie VL Plank. Donc ça c'est l'échantillon que j'ai reçu par la poste, je vous en parle tout à l'heure. Et regardez, hop, ce que vous trouvez dedans, un échantillon de bardage James Hardie. C'est un système d'emboîtement, je le sors pour vous montrer, hop. Ça existe dans 6 couleurs, là c'est du gris, et pour ma part, ce sera du noir le plus foncé possible. Le blanc c'est terminé, j'en veux plus. Mais ce bardage, si vous le voulez en blanc, il existe en blanc. Et je pense qu'il se nettoie bien mieux que le PVC. C'est une certitude même. Donc ce bardage, hop, je vous montre de plus près. Vous voyez, on a un relief avec la lumière, imitation bois. Et ce n'est pas du bois, donc la pénurie de bois, on oublie. Niveau entretien, il n'y a pas photo, vous n'avez pas besoin de mettre de produit dessus pour le traiter. Ça ne va pas vriller comme le bois, ça ne va pas dilater. Donc il n'y a que des avantages. Fibrociment, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'amiante. On emboîte, hop, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je vous montre, hop, vous voyez. Clou, vis, comme vous voulez. On va faire les deux méthodes, vous allez voir, dans la languette, une vis ou un clou. Donc cette lame, comme je vous l'ai dit, on peut visser comme on peut clouer. Et si vous utilisez des vis, il n'y a pas besoin de pré-perçage. On visse directement dans la languette. Idéalement, on met un demi-chevron derrière. Au moins, vous avez une surface de vissage qui est assez large, puisqu'un demi-chevron fait 60 par 40. Et au niveau de la pose, soit horizontale ou verticale, vous faites comme vous voulez. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Et même au niveau des teintes, d'ailleurs, la peinture, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle est aussi garantie 15 ans. Et si dans 15 ans, vous voulez repeindre votre bardage, vous pouvez. Donc, au niveau des couleurs, on pourrait même mettre plusieurs couleurs, faire un dégradé de couleurs du blanc au plus foncé, ou utiliser 2 couleurs par exemple, vous voyez, blanc en haut ou gris en haut et noir en bas, vous faites comme vous voulez. Et au niveau de la coupe, ça va se couper avec une scie circulaire ou une scie onglet, une scie radiale, mais c'est une lame spécifique avec des dents au carbure. James Hardie commercialise des lames en fonction de la marque de votre machine, en fonction du diamètre de votre lame, vous trouverez votre bonheur.
Alors par exemple pour ma scie Milwaukee, ce sera une lame de diamètre 190. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez découvrir tous les profilés, grilles d'aération, anti-rongeurs, profilés d'angle et profilés de finition. Et avant de commencer, chose importante pour les artisans installateurs qui me regardent, il y a une promo à ne pas rater. Le bardage de James Hardie peut vous faire gagner des cadeaux. On est artisan, on a besoin d'outils, et bien ça tombe bien. Plus vous achetez de bardage, plus vous cumulez de points et vos points, vous pouvez les transformer en cadeaux. Un cloueur, une scie circulaire ou même un échafaudage. Si vous voulez en savoir plus sur cette promo à ne pas rater, vous avez le lien dans la description. Et pour les particuliers qui veulent recevoir leur échantillon James Hardie gratuitement dans ce magnifique coffret, vous avez le lien dans la description, vous renseignez toutes vos coordonnées et vous recevrez votre coffret d'ici quelques jours. Maintenant qu'on a fait le tour de tout, on va pouvoir poser nos demi-chevrons. On va commencer par les découper, les fixer sur la cabane de jardin, mettre notre profilé de départ, poser la première lame, la clouer et la visser. On va faire les deux tests et ensuite on monte au fur et à mesure. Alors si mes vidéos vous plaisent, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et de mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram en vous abonnant. Je publie des photos et des vidéos régulièrement. Alors pour commencer, on va couper les demi-chevrons, mais pas n'importe quelle hauteur. Entre la première rangée de bardage et le sol, je suis censé laisser 15 cm pour la ventilation, c'est vraiment une recommandation. Et entre le débord du toit et le demi-chevron, je dois laisser 2 cm. Donc 2 cm plus 15, ça fait 17. Moins la hauteur qu'il me faut, j'obtiens 2,33 m. Donc 2,33 m, ça me convient parfaitement en sachant, et là c'est vraiment le hasard, je ne savais pas qu'un jour en faisant cette cabane je poserais du bardage dessus. La lame fait 18 cm moins la languette je ne la compte pas. Donc 18 cm, je peux poser 13 rangées pleines et j'obtiens 2,34 m. Donc 2,34 m, 2,33 m, on n'est plus à 1 cm près. Je vais racler les graviers pour obtenir mes 15 cm de ventilation. Et on est bon. J'ai posé la butée, on coupe les demi-chevrons, on les pose à la verticale et ensuite bardage à l'horizontale. Bon, on se fait un petit point avant de continuer. Pour l'instant, au niveau du sol, j'ai posé la grille de ventilation. Vous voyez, elle est perforée, qui fait aussi office de grille anti-rongeur. Donc, vissée directement avec les vis fournies par James Hardie. Ensuite, j'ai posé les demi-chevrons, bien sûr, d'aplomb. Et lorsque vous les achetez, vérifiez, vous regardez avec l'œil que ça ne parte pas dans tous les sens. Sinon, ça va être compliqué pour la pose. L'avantage du demi-chevron, c'est qu'il fait l'épaisseur de la grille. Donc, je viens à fleur. L'autre avantage du demi-chevron, c'est que j'ai une bonne surface pour venir clouer mon bardage. Il fait 60 par 40. Donc mon bardage va recouvrir de 3 cm le demi-chevron et ensuite je pars avec une autre lame. Donc que des avantages de demi-chevron. Alors vous avez vu que j'ai posé des chutes en PVC qui font 2 mm d'épaisseur, la même épaisseur que le PVC que j'avais posé à l'époque pour faire des cadres d'un point de vue esthétique et pour recouvrir le chevauchement des plaques en PVC. Comme ça vient derrière les chevrons, enfin les demi-chevrons, et j'ai pas de différence entre les chevrons. Donc maintenant il me reste à poser la bande étanche fournie par James Hardie. La référence est ici. Vous aurez le lien dans la description. Le but c'est de recouvrir tous les demi-chevrons et on va agrafer cette bande avec le pistolet électrique de Milwaukee. Comme ça je me complique pas la vie. On appuie
et ça agrafe tout seul. Alors les agrafes sont un peu grandes, c'est du 10 mm. Je pense que 6 mm ça suffirait largement, mais j'en ai pas. Honnêtement, ce petit pistolet, ça marche tout seul, vous voyez. Et comme ça, on force pas avec des douleurs dans l'avant-bras. Donc on y va, on pose cette bande et ensuite on va pouvoir poser la grille anti-rongeur et grille de ventilation sur le dessus des demi-chevrons. Le profilé dans l'angle est fixé, il file jusqu'en haut, il dépasse d'1 cm et en bas, il dépasse également d'1 cm. Puisque mon rail de départ pour recevoir le bardage va venir à la base des demi-chevrons et lorsque je vais emboîter ma lame, elle va venir au ras du profilé d'angle. Donc le profilé d'angle, voilà à quoi il ressemble vu du dessus. On peut emboîter une lame d'un côté et de l'autre. Et si je retire la lame, hop, elle rentre. Et l'autre côté. Bon, là j'ai mis une vis parce que forcément ça tombait tout seul. On rentre la lame, on visse ou on cloue. Bon, pour la pause déjeuner, c'est terminé. Avant d'aller manger, je vous ai expliqué pour le profilé d'angle. Vous avez compris, on rentre une lame, l'autre lame. Je peux faire tout mon panneau. Une fois que le panneau est terminé pour l'autre façade, je remets à nouveau le profilé d'angle. Donc je rentre le profilé dans les lames que je viens de poser et je repars à nouveau avec du bardage. Et on fait tout le tour comme ça. Les profilés d'angle, on les pose au fur et à mesure. Parce que si vous posez à droite et à gauche, forcément pour rentrer les lames, vous êtes coincé. Donc je suis venu récupérer les profilés de départ. C'est ni plus ni moins que la languette du haut et la languette du bas d'une lame. Donc je vais pouvoir prendre ma lame de bardage, la poser sur le profilé et elle tient toute seule. Donc lui, on va le visser ou le clouer directement sur les demi-chevrons. Il faut vraiment que le profilé de départ soit à la base du demi-chevron. C'est pour ça que les profilés d'angle, on les fait dépasser d'1 cm parce que si je retourne le profilé de départ avec la lame dépasse d'1 cm. Donc je vais venir au même niveau que le profilé d'angle. Donc lui, rien d'extraordinaire, on va le visser directement sur les demi-chevrons, on fait toute la périphérie et ensuite on peut attaquer la pose des lames.
Bon, plusieurs choses, je suis venu récupérer des clous, je vais vous parler du cloueur, de la scie circulaire, mais surtout de la peinture fournie par James Hardie. C'est exactement la même couleur que votre bardage, que ce soit du blanc, du gris ou du noir, il vous fournit ce petit pot de peinture. Alors ce pot de peinture va nous servir à protéger le champ lorsqu'on vient de couper la lame. La configuration actuelle, moi, fait que j'ai une lame pleine, je la rentre dans le profilé, je repars avec une lame, donc je suis champ contre champ avec les lames qui sortent d'usine, donc les champs sont déjà protégés. Je coupe à 1,70 m et je reprends mes 1,70 m et je les rentre à nouveau dans le profilé d'angle. Mais il faut protéger la coupe. Donc on va appliquer de la peinture avec un petit rouleau et vous allez voir que ça sèche super vite. Et si vous êtes avec une lame qui vient d'être coupée, que vous repartez avec une autre chute par exemple et un champ, même si vous appliquez la peinture, il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche, vous l'appliquez l'une contre l'autre et ça fonctionne très bien. Ok, donc cette peinture, le petit pot, il faut même le conserver dans le temps parce qu'on n'est pas à l'abri de faire une rayure sur le bardage, vous passez avec la tondeuse, un coup de pelle, j'en sais trop rien. On sera bien content de prendre un petit pinceau et de faire la petite retouche qui va bien. Donc le petit pot, on le conserve. Les clous, le cloueur, vous avez vu depuis tout à l'heure, je m'amuse. Ça, c'est un vrai jouet, honnêtement. Faut pas me mettre ça entre les mains parce que là, j'ai envie de clouer, mais partout. Alors, ce cloueur de chez Milwaukee, c'est la référence FFN, je ne sais plus quoi. Vous aurez le lien dans la description. Le magasin, on rentre le clou comme ceci. Je vais les mettre dans le bon sens. On tire, hop, on est prêt à clouer. La batterie, alors là c'est une batterie de 5,5 ampères, ça suffit largement, c'est absolument pas énergivore, je pourrais mettre une batterie de 9 ampères ou 12 ampères. Le magasin, vous avez vu, 30-34 degrés. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les clous? Longueur maxi 90 et le diamètre ça va de 2,8 à 3,3 il me semble. Donc ça existe également en inox, ça c'est parfait pour l'extérieur, vous le mettez, alors Galva ça marche très bien, mais le top c'est l'inox. Par contre le prix, et oui ça pique un petit peu. Hop, et voilà. Et là, on est prêt à faire feu. Alors, la vis, ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas de cloueur, vous prenez votre visseuse. Les vis sont fournies par James Hardie. Ou sinon, le cloueur. Et ça, je vous l'ai dit, ça va à une vitesse folle. Voilà pourquoi j'utilise ce petit jouet. La scie circulaire, toujours Milwaukee. Aujourd'hui, c'est full Milwaukee. Donc, on incline la profondeur de coupe, c'est du standard, l'inclinaison 45 degrés. Sur batterie, là c'est une batterie de 9 ampères parce que ça franchement, il vaut mieux mettre une grosse batterie, sinon vous allez les vider les unes après les autres parce que pour le coup c'est énergivore, beaucoup plus qu'un cloueur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle est ultra légère, elle est puissante, la poignée, hop, vous voyez, alors si j'arrive à le sortir, le crochet si vous voulez l'accrocher à la ceinture, la petite clé pour desserrer la lame, tout est dessus, c'est le top. Franchement sur batterie ça change vraiment la vie. Alors bien sûr qu'il faut mettre l'aspiration parce que là ça vole partout, surtout de la fibre ciment. C'est pas forcément bon de le respirer, même s'il n'y a pas d'amiante. Pour la santé, mettez toujours l'aspirateur lorsque vous coupez, que ce soit avec une scie circulaire, une meuleuse, peu importe. Prenez toujours un aspirateur avec vous. Ok, tous ces petits joujoux, vous aurez les liens dans la description, le cloueur, la scie circulaire et le pistolet agrafeur, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit aujourd'hui c'est full Milwaukee.
Bon, on va s'arrêter là pour cette cabane de jardin. On a pas mal avancé. Alors, vous avez compris que j'ai pas filmé côté voisin par pure discrétion. Je reviens sur les profilés. Ils sont blancs. C'est un rappel avec le PVC parce que vous avez vu qu'au niveau de la porte, je ne peux pas tout recouvrir de bardage James Hardy, sinon la porte ne peut plus s'ouvrir. Et même au niveau du débord du toit, si je mets du bardage, forcément la porte ne s'ouvre plus du tout puisque le PVC, je l'avais descendu au maximum. C'est une erreur que j'avais faite à l'époque. Donc, profilé blanc, ça me convient, mais si vous voulez du profilé de la même couleur que votre bardage, ça existe. Alors, prochaine étape au niveau de la cabane, c'est de refaire le toit et le débord du toit avec du bardage de James Hardy, sauf le dessous, je le conserve en blanc. Ça fera un rappel avec les profilés. Et sur le dessus, j'avais mis des plaques ondulées en bitume. J'en ai une qui est fissurée, une qui s'affaisse, donc elles sont bonnes à changer. Je vais certainement les remplacer par un autre système, on verra. On fera tout ça fin août ou début septembre. Donc, on reparlera du bardage James Hardy et je vais également dans la continuité de la cabane. Mon voisin avait mis des brises-vues, mettre du bardage James Hardy, sont environ 7 mètres. Donc ça me fera une continuité avec la cabane et le même bardage. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu, partagez, mettez des commentaires et on va se retrouver prochainement pour la suite des travaux avec la salle de bain. Une cloison parallèle de la salle de bain, ça va me créer une mini buanderie dans laquelle il y aura le chauffe-eau thermodynamique, les nourrices, les arrivées d'eau et surtout l'accès au vide sanitaire puisque je dois déplacer la trappe. Donc pas mal de boulot en perspective. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement et en attendant, portez-vous bien.